Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Comme chaque vendredi, nous avons le plaisir d'avoir en studio, de l'avoir en chair et en os, Élie Korchia, présidente du Consistoire central de France. Bonjour. Bonjour Elana. Merci beaucoup Élie d'être avec nous effectivement ce matin. Alors, c'était une semaine particulière, la semaine du sionisme français. Oui, qui tombait et qui a été organisée par l'organisme sioniste mondial, à l'occasion évidemment de cette semaine qui coïncidait avec le 77e anniversaire de la création de l'État d'Israël, de l'indépendance, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, le 14 mai 1948. Et effectivement, j'ai participé à cette semaine et je voulais qu'on en parle parce que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, beaucoup d'ennemis d'Israël et quelque part aussi beaucoup d'ennemis du peuple juif dans l'ensemble se servent du qualificatif de sioniste comme si c'était quelque chose de péjoratif. Ouais, une insulte. Une insulte, quasiment. J'ai relu récemment un article qu'avait écrit Avraham Ben Yoshua, le grand écrivain israélien, il y a déjà plus de 12 ans, dans le journal Libération, sur ce que veut dire sioniste. Et il expliquait déjà, il y a 12 ans, on était 10 ans avant le 7 octobre 2023, hein, et une décennie avant, déjà, il expliquait que finalement, les ennemis d'Israël et les ennemis des Juifs, finalement, se servaient beaucoup de ce terme de sioniste. Et on se rappelle notamment que depuis déjà des années et des années, l'Iran, le Hezbollah, ne qualifie Israël que comme l'entité sioniste criminelle. Et donc, c'est important de rappeler ce qu'est le sionisme, la beauté, la grandeur du sionisme. Et j'ai trouvé très bien cette idée de faire une semaine du sionisme français. Sionisme français, pour parler aussi des liens entre les grands fondateurs de l'État d'Israël et la France. Exactement. Et notamment Herzl, Max Nordau et Théodore Herzl qui vivaient, comme on le sait bien, à Paris. D'ailleurs, à la soirée, une soirée qui a été organisée où j'ai participé, plus précisément dans cette semaine-là, à la mairie du 16e arrondissement, avec mon ami Jérémy Redler, le maire, avec Robert Sbili, notamment le président du KKL. Eh bien, le président de l'OSM qui était présent à Paris cette semaine, Yaakov Raguel, Yael David, sa déléguée générale pour la France, ont rappelé cette période historique de Herzl à Paris. Pour couvrir le procès Dreyfus. Pour couvrir Dreyfus, et comment même avant le procès Dreyfus déjà, il y a cette conscience de l'avancée du sionisme comme une avancée démocratique. C'est surtout la partie qu'amène Max Nordau, quelque chose de démocratique et une aspiration effectivement à cette souveraineté, à ce nationalisme qui va donner plus tard, 50 ans plus tard, un demi-siècle plus tard, la création de l'État d'Israël. Et il y avait quelque chose aussi d'intéressant. Yael a remis d'ailleurs à Yaakov Raguel en cadeau l'affiche d'une pièce de théâtre, aujourd'hui un peu oubliée de toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Le Ghetto, le nouveau ghetto. Et cette pièce sur le ghetto écrite par Herzl alors qu'il vit à Paris et qu'il raconte finalement la vie d'un avocat, il se fait passer pour un avocat, non pas un journaliste, dans cette pièce, Le Nouveau Ghetto. C'est une pièce qu'il écrit à Paris et qui a été rejouée pour la première fois à Jérusalem il y a 3 ans avec quelques représentations exceptionnelles, et elle a offert l'affiche de cette pièce, Le Nouveau Ghetto, et ça montre bien aussi comment Herzl construisait son idée du sionisme à l'époque, avant le premier grand congrès, comme Jabotinsky, et avant ce premier grand congrès de 1897 à Bâle, où Herzl fait le premier discours et où Max Nordau vient ensuite compléter finalement la pensée du sionisme avec un second discours. C'était une très belle semaine autour d'Israël que nous avons ensuite célébré avec l'ambassadeur d'Israël, Georges Zarka, avec toutes les personnalités qui étaient cette semaine au pavillon royal pour célébrer les 77 ans, en faisant aussi intervenir à cette occasion des familles d'otages. Je voulais aussi en parler ce matin, des familles d'otages qui sont venues et ont eu des propos lors de cette cérémonie. L'ambassadeur avait voulu qu'il y ait toute une place donnée aux familles d'otages. Alors, une fois n'est pas coutume, par ailleurs, Élie, vous nous apportez pas un livre ce matin, une lecture de Shabbat, mais une pièce. C'est ce que vous avez vu, une pièce qui vous a beaucoup plu. Exactement. On va switcher cette semaine. Exceptionnellement, ce ne sera pas un livre que je vais vous proposer, le livre de la semaine, mais la pièce de théâtre de la semaine qui s'appelle Appelez-moi Golda, dont c'était la première en France cette semaine à l'espace Rachi, soutenu par une représentation soutenue par mes amis du Fonds social juif unifié, et j'ai notamment vu sur place Julie Guez et Sandrine Seban. Et c'est une pièce mise en scène par mon ami Steve Suissa, avec l'interprétation dans le rôle principal, c'est un seul en scène brillant, de Valérie Zarouk, la comédienne, et c'est une très belle pièce, vraiment, que je recommande à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui va être donnée encore 4 fois
dans les prochaines semaines à l'espace Rachi. Et j'ai dit à mon ami Steve Suissa que je l'aiderai et je vais l'aider à pouvoir effectivement faire tourner cette pièce au mieux dans toute la France, que ce soit en région parisienne ou en province, parce que je crois que aller dans des villes, faire jouer cette pièce aujourd'hui en 2025, ça a du sens. D'abord parce que le parcours de Golda Meir est incroyable. C'est une icône. Inutile de le rappeler, c'est une icône de la politique mondiale et de ce rôle qu'elle a joué pendant première des femme, années et première des années. ministre aussi de l'État Première d'Israël. ministre en Israël. Ouais. Pas aujourd'hui, a priori, que ça pourrait se refaire tout de suite en tout cas. Et une personnalité surtout qui traverse le XXe siècle. Et donc, effectivement, on revit le XXe siècle à travers la figure de Golda Meir, son courage politique, son courage de femme. C'est une pièce remarquablement interprétée. Et je pense que c'est important aujourd'hui de faire tourner cette pièce et d'en parler et que ce soit une réussite. Pourquoi ? Parce que le message qui est traduit derrière, c'est aussi montrer qu'il faut parler d'Israël avec des choses positives. Et le message, le prisme de Golda, l'angle de cette pièce, c'est quelque chose de remarquable. Et je pense que vraiment, il faut aller voir cette pièce qui est encore une fois quelque chose d'utile en cette période. Donc, je recommande chaudement Appelez-moi Golda, une pièce où on rigole, où on a de l'émotion et surtout, on se remémore aussi le parcours incroyable de Golda au cours du XXe siècle. Appelez-moi Golda, mise en scène de notre ami Steve Suissa, qu'on embrasse d'ailleurs aussi ce matin. Merci beaucoup Élie Korchia d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et à la semaine prochaine.